chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je louerai son nom. Je vous propose de commencer par ce chant, parce que c'est bien cela que nous sommes venus faire aujourd'hui, nous réjouir en l'Éternel. Notre Père, nous sommes venus ce matin pour célébrer notre Dieu, notre Père, pour te célébrer, pour toi qui nous a aimés dès avant la fondation du monde et qui a envoyé ton Fils pour que nous puissions nous approcher de toi sans contrainte et que nous puissions ainsi nous réjouir dans ta présence. C'est ce que nous voulons faire encore tout au long de cette heure et te remettant encore à tous ceux qui sont retenus que nous ne voyons pas ce matin pour diverses raisons, que nous devions encore les bénir et te tenir près de chacun. Nous te remettons encore tout le en tout lieu, que le nom du Seigneur puisse ainsi être encore glorifié parmi les siens. Nous t'adressons ainsi encore cette prière avec toute la reconnaissance de nos cœurs dans le précieux de Jésus. Amen. Amen. Avec des cris de joie, ma bouche chantera. Je lèverai mes mains. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient debout. Chacun d'eux avait 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps, et les 2 dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient « Saint, Saint,
Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Et Isaïe s'écria, « Malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. » Alors l'un des séraphins vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit, « Maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Et c'est comme nous sommes aussi expiés de nos péchés par donc l'efficace du sang du Seigneur Jésus. Et ainsi, nous pouvons chanter avec des cris de joie et continuer donc ce chant parce qu'il nous a expiés de nos péchés avec des cris de joie. Les deux derniers strophes. Je connais le bonheur à l'ombre de tes ailes, car tu es mon secours, ta droite me soutient. Oui, en effet, notre Père, combien nous pouvons te célébrer, combien nous pouvons t'apporter toute notre reconnaissance, tout notre amour, et te louer, t'adorer encore ce matin. Et ce que nous voulons faire encore, et te le faire encore en t'adressant tout notre hommage, et cela encore dans le précieux notre Sauveur et Seigneur, le Seigneur Jésus. Amen. Je propose un moment de louange avant de continuer nos chants. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun non plus doux, aucun que mon cœur préfère au nom du Christ, mort pour nous. Au nom de Christ, pour nous.
ellipse, chaque fois que les êtres vivants, les anciens, présentent leur adoration, leur hommage et leur reconnaissance à celui qui siège sur le trône, à celui qui vit éternellement, les 24 anciens du peuple de Dieu se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adorent celui qui vit éternellement. Ils déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. » Alors je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il était scellé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Mais personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre, ni de le lire. Je me mis à pleurer abondamment parce qu'on ne trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de le lire. Alors l'un des représentants du peuple de Dieu me dit « Ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. » Alors je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des représentants du peuple de Dieu, un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu'il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 représentants du peuple de Dieu se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières des membres du peuple saint. Et ils chantaient un cantique nouveau. Tu es seul digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été égorgé, tu as racheté pour Dieu, grâce à ton sacrifice, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Nous voyons donc au départ l'adoration donc des 24 anciens qui se basent donc sur la gloire et l'honneur du Créateur de l'univers, mais à la fin, ils basent leur adoration non plus seulement sur la création, sur le Créateur de l'univers, mais sur celui qui a été égorgé et qui a racheté pour Dieu, grâce à son sacrifice, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. Et le Seigneur a fait ainsi de nous un peuple de rois et de prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Voilà donc l'objet donc de la gloire divine. Eh bien, c'est le peuple des rachetés que nous formons. Et cela est très émouvant et très significatif pour nous. Et ainsi je propose de chanter ce merveilleux cantique « À toi la gloire, ô ressuscité ». We
place à Rémi. Et les enfants, là j'en vois au moins 2. Les enfants peuvent regagner leur salle. Ils ne veulent pas. Moi, les petits-enfants, car le royaume des cieux les appartient. On pourrait tous sortir. Hein. Ah bah, c'est vrai. En plus, c'est la Trinité aujourd'hui. Alors vous en avez tous. Ah oui, oui, en effet, en effet. Bon, ben, bonne régalade spirituelle. Bien, ben nous voilà du coup au temps de la scène, hein, un point culminant de notre culte. Et avant de parler de l'œuvre de notre Seigneur, qui a été accompli à la croix, il faut quand même qu'on se rappelle une chose, et nous ne le répéterons jamais assez, c'est que Jésus sauve. Jésus sauve. Est-ce que nous le proclamons suffisamment, que ce soit par l'exemple de notre vie, ou est-ce que nous nous en réjouissons suffisamment? Alors, il est écrit dans la Bible, dans l'Écriture, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, et surtout qu'ils entendent cette bonne nouvelle. Est-ce que notre prière, notre cœur est orienté dans ce sens-là pour annoncer la bonne nouvelle? Et autant pour nous qui avons entendu et cru, en son message par le don de la foi, que mon âme se réjouisse en l'Éternel, tel qu'il est écrit en Ésaïe 61, verset 10, je vais prendre qu'un extrait de ce passage, qui nous dit la chose suivante: « Je serai plein de joie, l'Éternel en sera la source. J'exulterai à cause de mon Dieu, parce qu'il m'aura revêtu des habits du salut, et qu'il m'aura enveloppé du manteau de justice. » Fin de citation. Ce n'est pas le texte que je vais vous lire pour la scène, mais surtout, c'est principalement pour se rappeler que la joie du Seigneur est notre force. Et ça fait du bien de se le rappeler. Gloire à Dieu. Le texte du coup que je vais vous présenter sera donc dans Romains 5, versets 12 à 20. Et ça nous dit donc la chose suivante. Attendez, je vais juste régler le micro parce qu'il y a du Larsen. Voilà. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. En effet, jusqu'à ce que Dieu donne la loi de Moïse, le péché existait bien dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand la loi n'existe pas. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam. Qui est comparable à celui qui devait venir? Mais il y a une différence entre la faute et le don de la grâce. En effet, si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison la grâce de Dieu, don gratuit, qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. Quelle différence aussi entre les conséquences du péché d'un seul et le don. En effet, le jugement intervenant à cause d'un seul homme a entraîné la condamnation. Mais le don de grâce intervenant à la suite de nombreuses fautes a conduit à l'acquittement. Car si par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce qui est le don de la justification, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes l'acquittent. Pour tous les hommes, l'acquittement qui leur assure la vie. Comme pour la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes ont été déclarés pécheurs devant Dieu. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront déclarés justes devant Dieu. Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Pour que, comme le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice que Dieu accorde et qui a abouti à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Dans ce passage, le verbe principal qui revient, qui est la thématique centrale, c'est régner. Un verbe d'action, un verbe d'acte et aussi un verbe de foi, j'ai envie de dire, parce que qui règne dans notre cœur.
Les 3 versets, en quelque sorte, qui sont un résumé assez rapide de ce passage, sont le verset 14, 17 et 21. Et si nous les lisons à la suite, ça donnerait ceci. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam, qui est comparable à celui qui devait venir, c'est 14. 17, car si par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, qui est le don de la justification, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Pour que, verset 21, comme le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice que Dieu accorde et qui a abouti à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Plus en détail, du verset 12 à 14, Paul nous décrit le règne universel du péché et de la mort depuis Adam jusqu'à son règne de fer, plus décrit donc dans le verset 14 qu'on vient de lire. Par la suite, du verset 15 à 17, Paul contraste entre la mort et le règne du don gratuit de Christ, qu'on peut appeler la grâce, tout simplement. Paul contraste les deux choses. Il termine cette section par le contraste du règne de la mort et le règne de la vie pour ceux qui acceptent la grâce de Christ et le don gratuit de sa justice. Et pour finir sur ce résumé, lorsque l'apôtre Paul met en avant le contraste entre le péché d'Adam et l'action de Christ, dans le verset 18 à 21, il conclut par ce point central, le verset 21, pour que, comme le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice que Dieu accorde et aboutit à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. La croix de Christ, c'est l'axe principal autour duquel l'histoire de l'humanité tourne, gravite. Elle est aussi la plus grande victoire qu'il y ait pu avoir dans l'histoire, dans notre monde, mais aussi également la plus grande victoire individuelle pour nous-mêmes. Mon Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, institue ce qu'on appelons la Sainte Seine. Et il nous exhorte indignement à nous souvenir de lui, de ce qu'il a fait pour nous à la croix. Lui qui a souffert comme personne et à jamais pour l'éternité, pour que le salut de mon âme, de notre âme, devienne possible par la foi en son œuvre parfaite. Jean 19, verset 30, nous dit la chose suivante. Quand Jésus lui prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli », baissa la tête et il rendit l'âme, rendit l'esprit. Oui, par ce repas, nous commémorons sa mort à la croix. Par ce repas également, oui, nous commémorons également l'alliance nouvelle qui a été scellée par le sang de notre Seigneur. Oui, par ce repas et par la foi, nous communions que nous faisons partie de son peuple racheté et que nous sommes réunis à sa table par anticipation de la manifestation de la gloire à venir, le retour de notre Sauveur et Seigneur. Offrons donc notre reconnaissance et honorons notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Prions. Père éternel, avant toute chose, je te remercie pour ton œuvre parfaite, Seigneur. Nous l'avons lu, nous l'avons proclamé. Toi qui, par ton sacrifice, nous as permis de nous tourner vers la vie, Seigneur. Toi qui nous donnes la vie. Toi qui as vaincu le règne qui nous empêchait d'être libres, d'être heureux et d'être dans la joie. Nous te remercions avec foi. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous allons partager ces éléments. Toi qui as dit la nuit où tu allais être trahi, Seigneur, là où le plan de Dieu, le point culminant de notre histoire allait apparaître, et que tu allais être élevé, tu as pris du pain après avoir fait la prière de reconnaissance et tu dis la chose suivante. Tu le rompis et tu le tendais à tes disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Puis par la coupe, tu dis « Buvez, ceci est mon sang » qui scelle la nouvelle alliance, Seigneur, mais également le sang qui sera versé pour beaucoup d'hommes, Seigneur. Tu as également indiqué que tu ne buvrais plus du fruit de la vigne jusqu'à ton retour, Seigneur. Et pour ceci, nous te remercions également d'avoir pris le poids de nos fautes, de nous avoir révélé également que nous étions pécheurs, mais surtout nous avoir donné cette voie possible qui est le pardon, Seigneur, en toutes choses. Gloire te soit rendue.
Amen. Ce matin, c'est un peu... Il se passait, hein. Marc, Denis, Ruth et Nathalie sont à Vichy pour la convention, la rencontre CAEF, hein, c'est ça, j'ai convention. Bon, rencontre, enfin voilà. Donc ils sont là-bas, donc on pense à eux aussi. Donc moi, ce matin, je dois prêcher sur actes 3 et 4. Donc on continue notre série. Mais c'est fort, non? Ça résonne, non? Je vais simplement prêcher sur le chapitre 4 des Actes des Apôtres. Voilà. Parce qu'en fait, le chapitre 4 est les conséquences du chapitre 3. Voilà. Alors je vais juste vous faire un petit résumé du chapitre 3, comme ça, pour avoir les choses en tête. Je trouve mon chapitre, bien sûr. Je n'ai pas prévu de parler avec cette Bible, mais bon. Voilà. J'y suis. Voilà, que le Seigneur nous conduit ce matin, nous bénisse par sa parole. On a besoin vraiment d'être encouragé, fortifié. Juste un résumé du chapitre 3. Alors voilà, comme je disais, c'est le résultat de ce qui s'est passé au chapitre 3, donc ce qu'on va travailler sur le chapitre 4. Pierre et Jean, ils montent au temple à l'heure de la prière. On apporte un impotent de naissance qu'on mettait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour mendier. Il demande l'aumône aux deux apôtres. Pierre et Jean lui ordonnent de les regarder. C'est ce qu'il fait, dans l'attente de recevoir quelque chose. Il était là pour faire l'aumône. Pierre déclare qu'il ne possède rien, ni or ni argent, mais qu'il donne ce qu'il a. Il lui commande à l'impotent de se lever au nom de Jésus-Christ et de marcher. Il le prend par la main, et aussitôt les pieds de l'homme s'affermissent. Il se lève et saute et marche. Puis il entre dans le temple, louant Dieu. Alors le peuple reconnaît le mendiant de la belle porte, et le voyant marcher, il est profondément aussi étonné, et il se met aussi à louer Dieu. Voilà le chapitre 3, ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment raccourci, mais je pense que la plupart d'entre vous connaissent un peu l'histoire. Alors un jour, j'étais avec des amis chrétiens qui avaient invité un de leurs collègues à une soirée qui était donnée par une conférence donnée par l'organisation Portes Ouvertes, l'ONG qu'on connaît tous un peu, quoi. Et c'est une organisation qui apporte une aide locale dans les pays persécutés et qui encourage les chrétiens des autres pays, en l'occurrence nous en France, à prier et à s'intéresser un peu à ce qui se passe. Il nous informe sur ce qui se passe dans les pays où il y a la persécution. Et donc, au cours de cette conférence, comme il arrive souvent, le conférencier à la fin il dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions à poser? Et le collègue de mes amis se lève et puis il leur dit simplement, il dit pourquoi les chrétiens ne se testent-ils pas? Ça leur éviterait certainement des problèmes. Logique, non? Voilà, alors nous allons lire ensemble le chapitre 4, les versets 1 à 22, et on va voir un petit peu ce qu'ils sont en déduit. Je vais peut-être être un peu vite apparemment. Alors le chapitre 4, versets 1 à 22. Alors pendant qu'il parlait à la foule, donc Pierre et Jean, survinrent quelques prêtres, accompagnés du chef de la police du temple et des membres du parti des Sadducéens. Ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annoncer que, puisque Jésus était ressuscité, les morts ressusciteraient eux aussi. Ils les arrêtèrent donc, et comme il se faisait déjà très tard, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent, ce qui porta le nombre des croyants à près de 5000 hommes. Le lendemain, les chefs des Juifs, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi se réunirent à Jérusalem. Il y avait là en particulier Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre.
Ils firent comparaître Pierre et Jean, les placèrent au milieu de leur assemblée et les interrogèrent. « Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit, « Dirigeants et responsables de notre peuple, nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Eh bien, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi, de ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. C'est grâce à lui que cet homme se tient là, debout devant vous, en bonne santé. Il est la pierre, donc Jésus, il est la pierre rejetée par les constructeurs, par vous, et qui est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné de nom d'aucun autre nom que lequel nous devrions être sauvés. Les membres du Grand Conseil étant étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens simples et sans instruction, ils reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Et comme ils voyaient debout à côté de l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à répondre. Alors ils leur ordonnèrent de sortir de la salle et délibérèrent entre eux. « Qu'allons-nous faire de ces gens-là » disaient-ils, car ils ont accompli un signe miraculeux, évident, et tous les habitants de Jérusalem en sont au courant. Nous ne pouvons pas le nier. Mais il ne faut pas que cela s'ébruite davantage parmi le peuple. Défendons-leur donc, sous peine de sanction, de porter désormais de parler désormais à qui que ce soit au nom de Jésus. Là-dessus, il les fit rappeler et leur interdire formellement de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez-en vous-même. Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ? Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. » Après leur avoir fait de nouvelles menaces, ils les relâchèrent. En effet, ils n'avaient pas trouvé le moyen de les punir, parce que tout le peuple louait Dieu pour ce qui venait d'arriver. L'homme qui avait été miraculeusement guéri était âgé de plus de 40 ans. Voilà pour la lecture. Alors dans cette histoire des premiers chrétiens, je vois 3 phases dans ce chapitre. Une phase d'opposition, une phase de résistance, une phase de désobéissance civile. Alors pourquoi tant d'opposition au message des apôtres? Ceux-ci viennent de guérir un homme impotent, et une bonne partie de la foule présente se réjouit. Par contre, les sacrificateurs, les prêtres, le commandant du temple et les sadducéens interviennent violemment. Alors je pense qu'il est essentiel aussi de connaître un peu les individus qui s'opposent. Qui sont-ils? Alors les prêtres sont issus de la tribu de Lévi, choisis par Dieu à l'époque de Moïse. Ils occupaient une place unique dans le service de l'Éternel. Ils avaient été désignés pour remplacer les premiers-nés de chaque tribu, un honneur sacré. Parmi eux, certains se consacraient à l'enseignement de la loi, qui transmettait bien sûr les directives de l'Éternel au peuple, d'autres officiers au temple, en particulier pour les rites et des sacrifices. Le commandant du temple, par contre, était un lévite. Il occupait une place particulière et se plaçait juste après le souverain sacrificateur. En matière d'autorité, il dirigeait la police du temple. C'était quelqu'un de très très important aussi. Alors, lors de l'arrestation de Jésus, lui, donc le commandant du temple, ou l'un de ses prédécesseurs, avait été présent. Les Sadducéens faisaient partie de l'aristocratie. Ils étaient de la famille du souverain sacrificateur. Leur parti avait l'habitude de faire des compromis politiques et étaient assez opportunistes. Ce sont des rationalistes aux idées libérales. Ils étaient connus pour leur rejet du surnaturel et ils rejetaient la doctrine de la résurrection ainsi que l'existence des anges. Aujourd'hui, dans le monde chrétien, il y a des gens comme ça. Ils ont été parmi les premiers ennemis acharnés de Jésus. Ils ont été probablement les principaux instigateurs justement de l'arrestation des 2 apôtres. Et ces hommes qui avaient tué Jésus n'avaient pas trop de scrupules non plus en envoyant les disciples en prison.
Alors depuis 3 heures de l'après-midi, à l'heure à laquelle les 2 apôtres s'étaient rendus à la prière au temple, jusque dans la soirée, Pierre et Jean annonçaient la résurrection de Jésus, mais aussi certainement celle des croyants, comme nous dit le texte. Alors je crois qu'on peut comprendre l'exaspération des prêtres et des Sadducéens. Alors ce qu'ils reprochaient à Pierre et à Jean, ce n'est pas une atteinte à l'ordre public. Ce qui pose problème, c'est leur enseignement, en particulier sur la résurrection des morts. Pierre et Jean, des gens du peuple sans instruction, sont considérés par les religieux, les aristocrates, comme des moins que rien. Ce n'était pas à eux d'enseigner, ce rôle était réservé aux prêtres. Et puis le contenu de l'enseignement des apôtres remettant en question le leur. Il s'agit donc avant tout d'un conflit doctrinal. En effet, proclamer la résurrection de Jésus était inadmissible. Jésus était condamné par le souverain sacrificateur, un Sadducéen, pour cause de blasphème, car Jésus affirmait être le Fils de Dieu. Je me souviens que lors d'un entretien avec une personne qui est en recherche de Dieu, celle-ci m'a affirmé qu'elle croyait en Dieu et en Jésus, mais qu'elle n'acceptait pas l'histoire d'Adam et Ève. J'ai alors expliqué que rejeter ce récit impliquait de nier la réalité de la chute et par conséquent de remettre en question l'existence du péché, tel que l'Écriture le définisse. Les répercussions d'un tel raisonnement sur la compréhension du salut sont, comme vous pouvez l'imaginer, importantes. C'est un point doctrinal fondamental et j'espère que cette personne a changé depuis. Vous voyez qu'il y a des choses essentielles qu'on ne peut pas changer. Comme ces pharisiens, ces gens croyaient à l'existence de Dieu, mais fondamentalement, ils étaient très très éloignés. Alors dans leur ignorance, bien souvent, les gens considèrent la vérité de l'Écriture comme ringarde, absurde, et notre monde est dans la confusion. Alors par exemple, actuellement, on entend beaucoup des idées, certaines idéologies qui opposent la distinction entre hommes et femmes, mâle et femelle, ne provient pas de la biologie, mais de la culture. On entend ça assez régulièrement, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle l'antispécisme, il dit qu'il n'est pas moralement défendable de donner la priorité aux intérêts des êtres humains, uniquement en raison de leur appartenance à l'espèce humaine. Parce qu'on est humain, on n'est pas plus supérieur aux animaux. Voilà. Et donc, certains ont même abîmé des boucheries, justement. Hein. Ils ont tagué des boucheries. Pour vous dire, voilà. Ce sont les idées qui sont véhiculées en ce moment, entre autres, hein, il y en a d'autres. Hein. Alors, c'est quelques exemples qui s'opposent clairement à l'affirmation de la Bible. Dieu créa l'homme à son image, le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, ce que dit la Genèse. Et je pense que l'ennemi aussi a 2 stratégies. La séduction et la persécution. La séduction par ses doctrines, qui sont là, dans l'air, et la persécution. Satan dissimule le mensonge sous une apparence séduisante par le biais de la séduction, la rendant plus attirante que la vérité. Il embellit le péché pour qu'il semble plus désirable que l'obéissance. La persécution est un moyen par lequel il fait payer aux chrétiens leur fidélité envers le Dieu de la vérité. Nous, dans notre société occidentale, on est plus dans le domaine de la séduction, et dans d'autres pays, c'est plutôt la persécution. Les premiers chrétiens ont dû faire face à leurs défis. Nous avons les nôtres, dans une société en rupture avec le christianisme biblique. Alors Pierre et Jean sont arrêtés alors que la nuit approche, ils sont emprisonnés, car les Juifs ne font pas de procès en soirée. Ils sont mis en garde à vue, ils attendant leur comparution devant les autorités. Alors je pense que malgré l'arrestation des apôtres, la parole de Dieu a fait son effet. Au début, ils étaient 120 personnes, qui s'étaient réunis à la chambre haute. À la Pentecôte, donc demain, 3000 personnes étaient ajoutées. Et quand les apôtres sont arrêtés, il y a eu 5000 personnes qui formaient l'Église. L'Église de Jérusalem croissait rapidement malgré tout ça.
Alors là, la phase de résistance, nous ignorons, dans une phase de résistance, nous ignorons tout de la vie passée par les apôtres. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une situation similaire, Paul et Silas, eux, ont chanté des cantiques. Pierre et Jean, je ne sais pas dans quel état d'esprit devaient être, mais Paul et Silas, plus tard, eux, ont chanté des cantiques. Vous connaissez certainement la suite. Il y a eu un tremblement de terre, et le geôlier crut à l'évangile qui était annoncé par les deux prisonniers. Alors peut-être que que Pierre et Jean, ils appréhendaient la confrontation avec les juges. Pour eux, pas de miracle, pour l'instant. J'avais lu quelque part, pas dans quelque part, dans la revue Portes Ouvertes, pendant la période soviétique, il y avait une jeune femme, une jeune chrétienne qui a été arrêtée et emprisonnée pour sa foi. Elle savait que les autorités cherchaient à lui soutirer des informations sur les responsables de son église et les autres chrétiens de la ville. Consciente de sa propre fragilité et son manque de courage face à la pression, elle avait prié avant son arrestation. « Seigneur, ne permets pas que je sois arrêté, car je ne tiendrai pas le coup. » Mais cette prière n'a pas été exaucée. Elle s'est retrouvée en prison. Cependant, à chaque fois qu'elle était convoquée pour un interrogatoire, elle expérimentait quelque chose de surprenant. Une force et un courage inattendus remplissaient son cœur. Le Seigneur lui donnait la capacité de témoigner avec assurance de sa foi devant ses bourreaux. Ce que dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, si vous êtes arrêté dans ces circonstances, ce sera pour témoigner de votre foi. Dans Matthieu 10, verset 18. Alors Pierre et Jean comparaissent le matin devant le Sanhédrin qui est composé de 71 personnes. Alors Luc, lui, il énumère les personnages connus, ce qui suggère que les faits racontés peuvent être vérifiés. C'était la démarche de Luc, que tout ce qu'il disait était vérifiable. Donc dans son évangile, aussi bien dans les actes des apôtres. Les documents de l'évangile de Luc et les actes des apôtres sont des documents, disons, sérieux. On ne peut pas les remettre en question historiquement. Alors parmi ces personnes, il y avait le premier mentionné, c'est-à-dire Anne, c'est un homme, souverain sacrificateur, qui était le vieux chef de la maison sacerdotale dans lequel Jésus déjà avait été présenté. On voit ça dans Jean chapitre 18. Voilà ce qu'il est dit. Ils le conduisirent enchaîné tout d'abord chez Anne, le beau-père de Caïphe, qui était le grand prêtre en exercice cette année-là. À ses côtés se trouvait Caïphe, son gendre, qui était un homme audacieux et sans scrupules, qui avait une mauvaise réputation, ça c'est connu historiquement. Et lui, il avait suggéré en premier de faire périr Jésus. C'est ce que nous est rapporté dans l'évangile de Jean. L'un d'eux, qui s'appelait Caïphe et qui était grand prêtre cette année-là, prit la parole. « Vous n'y entendez rien, leur dit-il. Vous ne voyez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, pour que le peuple ne disparaisse pas tout entier. » Donc il craignait l'intervention des Romains s'il y avait une sédition, une manifestation. Il déclara Jésus coupable de blasphème en le livrant à Pilate pour être crucifié. Les autres, c'était les membres de la famille sacerdotale. Alors, en résumé, l'assemblée était pleine et peu disposée à rassurer les apôtres, voire leur permettre un procès équitable. Parce que bon, les prêtres, le Sanhédrin était composé donc de prêtres, donc souvent issus de la classe dirigeante, des scribes, donc des experts de la loi, les anciens qui étaient les responsables de la ville, de la communauté juive. Ils s'asseyaient en demi-cercle sur un estrade, un peu comme ça, là, 71 personnes, comme ça, en demi-cercle. Les deux apôtres étaient là, comme ça. Imaginez-vous un peu l'effet que ça pouvait faire sur les apôtres. Si moi je suis un petit peu intimidé devant vous, imaginez-vous les apôtres dans cette situation. C'est un peu pire, un peu plus pire, voilà. Alors la question posée par le Sanhédrin n'a que pour but seul de les faire condamner.
C'était évident. Il demande par quel pouvoir, par quel nom ce miracle a-t-il été accompli. Bien sûr, il ne pouvait nier l'évidence de la guérison de l'homme, mais il prétendait que c'était par magie, un rituel de magie. C'est la même méthode qu'ils avaient employée pour accuser Jésus-Christ aussi. On voit ça dans l'évangile de Marc. Les spécialistes de la loi qui étaient venus de Jérusalem disaient « Il est sous l'emprise de Belzébuth » en parlant de Jésus. C'est par le pouvoir du chef des démons qui chasse les démons. Toujours la même technique. Alors par quel nom les apôtres avaient fait ce miracle? Les Juifs connaissaient bien ce nom, et pour cause, ils avaient arrêté Jésus. Mais ils voulaient condamner Pierre et Jean pour sorcellerie, car ils avaient accompli un miracle, non au nom de Dieu, mais d'un malfaiteur crucifié. Pour eux, c'était ça. Leur objectif était de condamner les apôtres à la peine de mort imposée par la loi, qui était en Deutéronome 13. Alors voilà ce qu'il dit en substance: si un prophète ou faiseur de prodiges qui incite à suivre d'autres dieux, même si ces signes se réalisent, doit être rejeté et mis à mort. Donc, ils avaient fait un miracle au nom de Jésus. Pour eux, ce n'était pas l'éternel Dieu. Donc, ils devaient être condamnés à mort. Alors, Pierre et Jean se tiennent face à leurs accusateurs. Ils sont comme des brebis parmi les loups. On voit un Pierre courageux, celui qui, par peur, avait renié son maître, si vous vous en souvenez, devant une servante, se tient maintenant avec courage. On voit ça dans l'évangile de Matthieu. Son audace, bien sûr, surprend ceux qui l'écoutent. On les considère comme des gens sans instruction, ni formation rabbinique. Pourtant, ils impressionnent par leur assurance. Les apôtres expérimentent ce que Jésus leur avait annoncé. Quand on vous traînera devant les synagogues, devant les dirigeants, les autorités, ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous aurez à dire pour votre défense, ni de la manière dont vous la présenterez, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'instant même ce que vous devrez dire. Or Pierre leur répond en affirmant que ce qu'il avait déclaré à son arrestation, c'est par le nom de Jésus que cet homme était guéri. Les apôtres se trouvent mis en examen par la cour pour un acte qui aurait dû bien sûr susciter la joie de leurs accusateurs. Et chose impensable, ceux qui accusent se voient eux-mêmes confrontés et mis en accusation. Pierre leur rappelle qu'ils ont crucifié, qu'ils ont orchestré la mort de Jésus, mais que celui-ci est revenu à la vie. Il déclare « Cet homme a été guéri par le nom de ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Il se tient ici, devant vous, en parfaite santé. » Il leur envoie la balle. La présence de cet homme guéri ne pouvait que les mettre en porte-à-faux. Il n'y avait plus rien à dire. La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisent est devenue la pierre angulaire. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Pierre cite ce passage, tiré du psaume 118, verset 22, qui attribue à Moïse, qu'il connaissait certainement par cœur. En citant ce texte, il souligne que le prophète de l'Ancien Testament, que la prophétie de l'Ancien Testament s'accomplit pleinement en Jésus-Christ. Le Messie rejeté est devenu la pierre angulaire. Il est le centre du plan éternel de Dieu pour la rédemption d'Israël et du monde entier, de toutes les nations. Il n'y a pas de salut en dehors de Christ. Jésus dira de lui, il est le chemin, je suis la vérité et la vie. L'apôtre Paul dira ailleurs, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Voilà, c'est évident. Voilà. Alors cela peut paraître choquant, voire scandaleux, pour les premiers auditeurs, comme pour nos contemporains. L'exclusivité du salut en Jésus-Christ, difficile à entendre aujourd'hui, n'est-ce pas? Le christianisme biblique n'est pas exclusif par arrogance.
Hein, ce n'est pas une question d'orgueil, nous on a toujours raison. Non. Mais c'est parce que Dieu a donné seulement un seul sauveur. Peu importe, je dirais aussi, peu importe combien vous avez pu être bon ou mauvais, peu importe de quelle origine vous êtes, de quelle religion vous êtes, de quel arrière-plan religieux vous êtes, si vous repentez de votre péché, vous placez votre confiance en Christ, vous serez sauvés. Et puis entre parenthèses, quel est le fondateur de religion qui a parlé comme Jésus, qui a vécu comme Jésus? À bien réfléchir, aucun. Aucun. Et aucun n'est ressuscité. Ce message ne s'adapte pas aux préférences humaines, c'est évident. Il appelle à la repentance, à l'abandon de soi, à la foi totale en Christ seul. Oui, c'est un message qui dérange. L'évangile vraiment dérange. Mais c'est aussi le message qui sauve de la perdition éternelle. Il n'y en a pas d'autre. Pierre proclame courageusement cela aux leaders de l'élite juive. Depuis la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, le mandat du chrétien est de proclamer et de vivre l'évangile du royaume. Ce que nous a rappelé tout à l'heure notre cher Rémi. Et nous ne pourrons pas nous taire, n'est-ce pas? Parce que nous savons que Jésus est vivant, qu'il sauve, qu'il libère, qu'il transforme. Parce que les hommes et les femmes autour de nous marchent dans les ténèbres, croyant parfois être dans la lumière. Comment se taire quand nous portons les paroles de la vie? Là, ça nous appelle à une désobéissance civile aussi dans certaines situations, n'est-ce pas? Le discours de Pierre, plein de l'esprit, surprend le Sanhédrin. Le comportement des apôtres n'était pas celui de personnes qui provoquaient des troubles ou des révoltes contre l'autorité établie. Mais celui de personnes ayant la conviction, non pas d'avoir mal agi, mais d'avoir fait ce qui est bien, ce qui était évident pour tout le monde. Pierre et Jean, bien qu'ils ne soient ni des personnes instruites, comme j'ai déjà dit, ni de haut rang, comme leurs juges, ce sont des pécheurs modestes et sans prétention, des manutentionnaires d'aujourd'hui, petits ouvriers. Comment pouvaient-ils être capables de s'exprimer aussi clairement et avec autorité? La seule explication qui apparaissait aux yeux de ces hommes, c'était que ces hommes avaient été les compagnons de Jésus, que ce même tribunal avait condamné. En fait, c'est en vérité un compliment. Tel maître, tel disciple, quel compliment, n'est-ce pas? Cette cour qui cherchait à les effrayer avec ses accusations, elle se retrouve frustrée, elle n'a que le choix de leur ordonner de se taire. Et ce n'était pas eux qui parlaient, mais c'était l'Esprit qui parlait par eux. Je ne sais pas si vous connaissez le film, certains jeunes l'ont vu, Dieu n'est pas mort. Ça vous parle? Peut-être les plus jeunes, oui. C'est l'histoire d'un jeune étudiant chrétien qui s'appelle Josh. C'est une histoire vraie. Donc le film est basé sur cette histoire. Qui entre à l'université et dès le premier jour, son professeur de philosophie, un homme athée, lui demande à lui de signer une déclaration affirmant que Dieu est mort pour valider son trimestre. Donc ça à toute la classe signe, sauf Josh. Il aurait pu céder, il aurait pu se taire pour éviter les conflits, il aurait pu passer ses études, et même sa copine, son amie, elle lui disait, écoute, signe, sinon elle menaçait de rupture avec lui, parce que ses études universitaires étaient remises en question, donc pour elle c'était compliqué aussi. Donc sa relation amoureuse, voilà. Donc il a mis d'abord en avant sa relation avec Dieu. Mais il a choisi de tenir ferme. Il a choisi d'assumer sa foi publiquement. Il a accepté de débattre devant toute la classe, défendant l'existence de Dieu face à son professeur, et devant toute la classe. Dans le dernier débat, Josh interrompt sa présentation pour poser une question décisive. Il dit à son professeur, « Pourquoi détestez-vous Dieu?
prof répond, donc à ce moment-là, il révèle que sa haine de Dieu provient de la mort de sa mère. Ce qui pousse Josse à répondre, comment pouvez-vous détester quelqu'un qui n'existe pas? Il parle de sagesse là. Alors ce moment bouleverse toute la classe, qui finit par être convaincue de l'existence de Dieu, montrant ainsi la force de la foi de Josh face à l'opposition. Donc voilà, cette situation qui est une histoire vraie. Alors comme Josh, chacun de nous sera un jour confronté, ou a été confronté, à une situation où notre foi sera mise à l'épreuve. Peut-être dans notre travail, à l'école, à l'université, dans notre famille, sur les réseaux sociaux, comme maintenant on parle facilement là. Mais nous pouvons compter sur la présence du Saint-Esprit, comme dans chaque moment de notre vie, car c'est lui qui nous guide, qui nous fortifie et qui nous transforme. La grâce opérante du Seigneur a profondément changé Pierre et Jean, des personnes ordinaires, en témoins puissants de la foi, capables de défier les autorités et de proclamer l'Évangile avec courage. Aujourd'hui, cette grâce continue d'agir dans nos vies, nous donnant la capacité de vivre selon la volonté de Dieu, malgré nos faiblesses et nos limites. N'est-ce pas? On est conscients tous de cela. Le Sanhédrin devait prendre une décision. Entre parenthèses, ironie, ils n'ont même pas tenté de réfuter la résurrection de Jésus. Pourtant, Quoi qu'il en soit, le Sanhédrin a décidé qu'il fallait empêcher autant que possible la propagation de la rumeur du miracle. Alors comment s'y prendre? Les apôtres sont devenus populaires, puis il est évident qu'il y a eu un miracle, et tout le monde connaissait le miraculé. Mais les Sanhédrites, un peu de vocabulaire, les Sanhédrites, oui, j'ai découvert ça, ne posent pas la question que face à cette évidence, il y a peut-être quelque chose à revoir de manière urgente. Ils ne se posent pas la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à revoir? Il serait normal de s'interroger, se dire quelle est ma grille de croyance, que m'a transmis mon éducation religieuse, mes expériences passées, mes raisonnements, ma formation rabbinique. Ce sont autant d'éléments qui influencent la perception de la vérité et qui peut-être mériteraient d'être réévalués à la lumière de ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Avons-nous pris le temps de réfléchir à nos croyances afin de les partager avec les autres? Une remise en question honnête serait urgente pour les Sanhédrites. Je ne sais pas ce qui s'est passé, aucune remise en question. Aucune remise en question pendant leur délibération. Ils n'ont pas d'autre alternative que de les empêcher de parler de Jésus. Il faut les faire taire. Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez-en vous-même, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ?» Là, les disciples répondent de la même manière que leur maître. On voit ça dans l'évangile de Matthieu. Il y avait des religieux qui cherchaient à piéger Jésus en lui demandant s'il est permis de payer l'impôt à César. Alors Jésus, qui perçoit l'hypocrisie de ces questionneurs, leur demande de leur montrer une pièce de monnaie. Il les amène à reconnaître que la pièce porte l'effigie de César, et c'est là qu'il leur a répondu cette phrase connue de tout le monde, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Comme je dis tout le temps, tel maître, tel disciple. Il voulait les faire taire, et pourtant, c'est comme si les apôtres disaient, vous voulez nous faire taire, mais c'est le cœur de tout, en fin de compte. Vous cherchez à nous faire taire, mais c'est le fondement de tout. Les apôtres ne pouvaient rester silencieux, car ils avaient partagé la vie, étaient témoins de ces miracles, et entendu ses enseignements. Ils avaient également vu son exécution, puis l'avaient rencontré vivant après sa résurrection, avant d'assister à son ascension. Je pense que toute personne ayant vécu l'expérience personnelle de la puissance du salut en Christ
sera naturellement poussée à partager ce qu'elle a reçu. Alors je pense que l'inverse doit nous faire réfléchir. Alors je voudrais qu'on petite réflexion, n'utilisons pas les versets « obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes » comme prétexte à l'insoumission. Le croyant n'est pas au-dessus des lois, n'est-ce pas? C'est des discussions que j'ai eues quelque temps. Les autorités sont au service de Dieu pour notre bien. Paul a écrit cela, quand Paul a écrit ça, c'était à l'époque de l'Empire romain qui était très très loin d'être parfait. Mais les apôtres étaient convaincus de leur mission, comme tout. Nous avons reçu la même. Acte 1, 8. Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'au bout du monde. En Matthieu 28, l'appel à tous les croyants, allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à obéir tout ce que je vous ai écrit, dira Jésus. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors ce sont des principes qui n'ont rien de révolutionnaire, sauf bien sûr dans les pays où la foi est remise en question. Et en dernier lieu, au verset 21, qui est intéressant, ils leur firent de nouvelles menaces. Alors je me demande en quoi consistent ces nouvelles menaces. L'homme avait été guéri instantanément, publiquement, devant tout le monde. Ils en étaient témoins. Alors qu'allaient faire ces leaders à Pierre et à Jean? Quelle puissance pouvaient-ils mettre en avant pour les menacer? Franchement. Alors, juste pour conclure, en tant que chrétiens, désireux de faire connaître le Christ, nous devons nous attendre à rencontrer de l'opposition. Mais ne laissons pas la peur ou le silence nous arrêter. Annonçons l'Évangile avec courage et surtout, vivons-le pleinement chaque jour. C'est ainsi que le témoignage de Christ portera du fruit autour de nous. Et j'aimerais qu'on puisse chanter un vieux cantique. C'est « Debout, sainte cohorte ». Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. J'ai eu plusieurs versions, très modernes, mais on va chanter l'ancienne version. Je vais l'ancienne version moderne chantée par nos frères congolais. Je vous ai garanti que c'est un peu dynamique. Tenez une main forte,
passe aux annonces. Voilà. Donc mercredi, nous avons notre étude biblique, comme d'habitude, à 19h30 à l'église, ainsi que par visioconférence, par Gilles Simit. Et donc nous sommes au psaume 119 que nous étudions en ce moment. Groupe de quartier, jeudi à 2h30 de l'après-midi, chaîne Ivasseur. Ah ouais. Réunion des anciens vendredi à 18h en visio. Il y a un jeu de cartes. Matinée travaux samedi à partir de 9h. Et groupe de jeunes à 18h à l'église. Rien de particulier à ce propos. Et bien sûr, culte dimanche prochain à 10h, comme d'habitude. Encore quelque chose? Ah oui, le 29 juin, oui, donc un peu plus loin, après le culte, barbecue de fin d'année. À vos agendas, où est-ce que les diapos sont inversés? Faut que je vois. Séance d'association le 28 juin à 9h30. Joyeux anniversaire le 4 juin, Lydie. Elle est pas là ce matin. Voilà, donc pour terminer, maintenant je vous propose encore un chant pour terminer et qui donc résume aussi bien tout ce qu'on a pu se dire ce matin. Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges.